Je suis honoré de vous accueillir aujourd'hui à Djamou, en terre OMVS du Mali, à l'occasion de l'inauguration de la centrale hydroélectrique de Gmina. Votre présence, malgré vos agendas chargés, Excellences, Messieurs le Premier ministre, et nombreuses obligations, témoigne de l'importance de ce projet aux yeux de nos chefs d'État et de gouvernement. Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS. Son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État de la République de Guinée. Son Excellence Mohamed El Cheikh El Razouani, président de la République islamique de Mauritanie. Son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal. Cette importante réalisation est le fruit de leur engagement sans relâche au service de notre organisation. Excellences, Messieurs le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, nous avons parmi nous aujourd'hui plusieurs anciens hauts responsables de l'OMVS. Ces anciens hauts responsables ont en commun d'avoir participé à la réalisation de ce projet. Il s'agit d'anciens hauts commissaires adjoints, secrétaires généraux, directeurs généraux de la SOGEM, ainsi que l'ancien coordonnateur du projet Gmina que nous inaugurons aujourd'hui. Permettez-moi de les remercier et de leur rendre un vibrant hommage pour le travail qu'ils ont réalisé pendant leur passage à l'organisation. C'est le cumul de leur bilan qui permet aujourd'hui à ce projet d'être une réalité. J'ai également une pensée particulière pour mon prédécesseur, mon frère et ami, le haut-commissaire Hamed Diané Semega. Je peux témoigner ici de son dévouement et du sens élevé dont il a fait preuve à l'égard de la mission que les chefs d'État et de gouvernement lui ont confiée. C'est l'occasion pour moi de lui rendre un vibrant hommage et à travers lui, rendre hommage à toute l'équipe qui l'a accompagné pendant les 5 dernières années. Sa présence parmi nous pour l'inauguration de cet important ouvrage, la présence des anciens hauts responsables que j'ai déjà cités, l'année de la commémoration du 50e de l'OMVS symbolise la singularité de notre organisation, des hommes et des femmes qui se succèdent au service du même idéal, des projets qui se concrétisent au bénéfice de nos populations. Excellences, Messieurs le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, le projet de l'aménagement hydroélectrique de Gmina comporte un barrage poids en béton de 1347 mètres de longueur, une prise d'eau, un canal d'amener, une usine équipée de 3 groupes avec une puissance installée totale de 140 MW, un canal de restitution, un ouvrage de dérivation et de vidange de fond, un poste de départ haute tension de 225 kV, une ligne de transport 225 kV d'une longueur de 60 km pour l'évacuation de l'énergie produite sur le réseau interconnecté de l'OMVS et une route de 15 km d'accès au site du barrage, ainsi que des voiries et réseaux divers à l'intérieur du site du barrage. Les travaux du projet ont été réalisés sur financement Exim Bank Chine avec un prêt de 414 900 000 $ accordé à la République du Mali, la République islamique de Mauritanie et la République du Sénégal. Ce prêt couvre 95% du coût des travaux. Les 5% restants ont été supportés par l'OMVS à travers la Société de gestion de l'énergie de Manantali, SOGEM. Les coûts relatifs aux autres composants du projet, l'ingénieur conseil, l'unité de gestion du projet, la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale et du plan d'action de réinstallation ont également été supportés par la SOGEM. Malgré les impacts liés à la crise Covid-19, la mise en service de la centrale hydroélectrique de Gmina a eu lieu en avril 2022. Les installations ont débuté depuis lors sur le réseau interconnecté de l'OMVS, plus de 500 gigawatts répartis à part égale entre le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. C'est l'occasion pour moi de remercier vivement les autorités maliennes. Grâce à leur accompagnement constant, cette importante réalisation a pu voir le jour.
Je remercie également les équipes de l'entreprise Sino-Hydro, de l'ingénieur conseil, le groupement Ciment et GIST MCG, qui ont travaillé d'arrache-pied avec nos équipes pour livrer la centrale dans ces délais. Excellences, Messieurs les Premiers ministres, Mesdames, Messieurs, la réalisation de cet ouvrage, comme tout projet de cette envergure, a impacté l'environnement et le cadre de vie des populations locales de la région. Je tiens donc à remercier les populations des villages déplacés qui ont abandonné leur patrimoine immatériel, qu'aucun plan, aucune disposition ne saurait compenser. Je salue leur sens du sacrifice au bénéfice de l'intérêt général. La sauvegarde des intérêts de ces populations a été au cœur de notre stratégie et a débouché sur la mise en place du plan de gestion environnementale et sociale de Buina pour un montant de plus de 9 milliards de francs CFA. Ainsi, les mesures d'accompagnement ont permis d'atténuer au strict nécessaire l'impact social et environnemental du projet. Dans ce cadre, des nouveaux sites ont été aménagés et équipés d'infrastructures modernes pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les populations affectées. Excellences, Messieurs les Premiers ministres, Mesdames, Messieurs, dans la continuité de la construction de ce barrage et en ligne avec les orientations de nos chefs d'État et de gouvernement, nous allons continuer à œuvrer à rendre notre organisation plus résiliente dans un contexte où l'impact des changements climatiques et géopolitiques se fait sentir de manière de plus en plus accélérée. À cet effet, nous œuvrerons à consolider les acquis, à poursuivre dans les meilleures conditions la réalisation des projets structurants au bénéfice de nos États, à favoriser l'électrification rurale et l'adduction en eau potable au profit de nos populations, à promouvoir la sécurité alimentaire et à préserver les écosystèmes du bassin du fleuve Sénégal. Excellences, Messieurs les Premiers ministres, Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer ce mot sans vous remercier une nouvelle fois pour votre présence parmi nous pour cette inauguration. Permettez-moi également de remercier vivement l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers, en particulier les autorités de la République populaire de Chine qui ont accompagné nos États pour la réalisation de cet important projet. Anyamolo di yo mabade ya romolu kusana jamana